Kaya baba, Danya baba, Rababa sakala baba, Kaya baba sakala baba, Kaya baba, Wanda kaya baba sakala baba.
redoutable, le maître suprême de l'univers, toi qui bouleverses l'ordre des choses, ce matin, nous crions gloire à ton Seigneur. Merci Papa Yahvé. Merci pour ta seigneurie. Merci pour ton autorité. Merci pour ton autorité. Merci pour ta puissance. Dieu tout-puissant, éternel redoutable, maître de l'univers, ce matin, nous te donnons toute la gloire. Nous t'adorons, car tu es merveilleux et tu es digne de louange. Éternel, ce matin, prends vraiment tout le contrôle. Seigneur, que ton trône soit installé au milieu de nous. Que ton règne vienne. Je menace maintenant l'esprit de sorcellerie. Je menace l'esprit de sorcellerie. Que le feu de Dieu te consume. Te consume. Te consume. Te consume. Te consume. Te consume. Toi, serpent, tu ne peux pas rester au milieu de nous. Toi, serpent, tu n'as pas ta place au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, que la croix de Jésus brise ta tête. Brise ta tête. Brise ta tête. Brise ta tête. Kayabo sakalabarababa. Robobobo sakalabarababa. Parabarabarababa. La Bible me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout genou qui s'est élevé ce matin pour combattre la vie de quelqu'un, fléchis maintenant. Je te fléchis. Au nom de Jésus, sois fléchi. Kayabusa kalabarababa. Etayarababa. Ondabaka sokolobolo. Eshandarababa. Ritayabusa kalabaraba. Ashandarababa. Rotobobo. Kayarababa. Terababa. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas mon esprit. Toi, esprit méchant, qui te soulève maintenant contre l'autorité de Dieu, sois brisé ce matin. Sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé, sois brisé. Que ça Jésus règne, que ça Jésus règne, 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 règne maintenant. Kaya Mosakala Baraba. Rota Yaraba Baba. Zende Bakosekere Babo. Wunda Baba. Kaya Mosandaba. Kiara Botanda Baba. Rebo Babo. Panda Baba. Kia Bosanda Baba. Ashanda Baba. Oya botande, panda na baba, yesa na botanda ba, kuri bakasaka, ora baba baba, para baba, para baba baba, yara baba baba. Seigneur, personne ne peut contester avec ton autorité. Aucune puissance, aucune forteresse. Seigneur, tout ce qui se lève en hauteur pour combattre quelqu'un au milieu de nous, je déclare que la croix te rabaisse, que la croix de Jésus te rabaisse. Sois rabaissé et laisse la vie de cette personne. Seigneur,
Je te bénis parce que nous sommes à toi. Et rien ne peut nous toucher. Rien, Seigneur. Notre vie est cachée dans le Christ Jésus. C'est pour cela que les menaces, les grondements de tonnerre dans le règne spirituel ne pourront rien contre nous. Car Jésus est avec nous. Seigneur, merci ce matin. Nous menaçons les principautés. Nous menaçons les dominations. Nous menaçons les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout esprit de blocage. Tout esprit de blocage. Tout esprit de bâton. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Seigneur, ce matin, sois souverainement élevé au milieu de nous. Amen. L'interprète et moi sommes en tes mains. Connecte-nous au Saint-Esprit. Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que la présence de Dieu soit dans la salle. Amen. Sous la bâche au dehors. Remplisse toute la maison. Amen. Seigneur, maintenant, que l'environnement soit contrôlé par la puissance du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Kayarababa. Pondarabosakalabarababa. Saint-Esprit, remplis les vies ce matin. Amen. Prends tout le contrôle. Amen. Merci Seigneur. Papa Yahweh, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Sois loué, sois magnifié. Amen. Merci Seigneur. Jésus, merci. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un ce matin qui dans son âme est fatigué. Voyez, quand il s'est réveillé ce matin, il a regardé tous ses efforts et il s'est dit, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Parce que j'ai déjà tout essayé. Et aujourd'hui, je ne comprends même plus ce qui m'arrive. Le Seigneur me charge de te dire, il y a de l'espoir pour toi. Ce matin, cette situation qui te trouble, je la menace au nom de Jésus. Je la menace au nom de Jésus. Je la menace au nom de Jésus. Que le Seigneur s'élève souverainement dans ta vie et donne solution afin que ta joie soit parfaite. Au nom de Jésus. Trop, c'est trop, c'est vrai. C'est vraiment trop. Mais Dieu se lève sur son trône. Dieu se lève. Et Dieu renverse le contrôle de l'ennemi de ta vie. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, chers frères et sœurs, soyez tous les bienvenus dans la maison de Dieu. Je suis très content de votre présence ici ce matin. Je salue également tous nos visiteurs et nos visiteuses. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Vous avez bien fait de choisir ce moment pour adorer avec nous. Le Dieu qui nous a appelés vous regardera favorablement, agira dans votre vie et votre espoir ne sera pas fait. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons parler d'un thème de vie. Bien-aimé, depuis 4 dimanches maintenant, nous sommes en train de développer un thème. Mais dans la même lancée, je veux parler d'un aspect spécifique ce matin.
Et le thème de mon message est intitulé Pourquoi ta vie ne porte-t-elle pas de fruits? Bien-aimé, ce matin, je voudrais parler de la vie. À quoi sert une vie sans fruits? À quoi sert un diplôme sans emploi? À quoi sert un couple sans enfant? À quoi sert un travailleur sans réalisation? À quoi sert un corps décimé par la maladie? À quoi sert un jeune sans avenir? Voyez, ce sont là quelques illustrations d'une vie sans fruits. Et ce que je viens de dire, c'est des questions que des gens au milieu de vous se sont posées, vu leur vie. Nous avions vu les 2 derniers dimanches passés que le bâton d'Aaron ne pouvait pas porter de fruits. Pourquoi? Parce que premièrement, il a été détaché du tronc qui devait lui permettre de porter les fruits. Ce matin, j'encourage quelqu'un à faire confiance à Christ. Christ est la solution. Christ est la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Dieu donne le repos. Deuxièmement, nous avions vu que ce bateau ne pouvait pas porter de fruits parce qu'il était dans la main d'Aaron. Une vie contrôlée par une force ou une puissance autre que celle de Dieu ne peut jamais prospérer. Que Dieu te libère de tout contrôle satanique qui empêche ta vie de porter les fruits. Seigneur, ce matin, je te confie toutes ces vies. Que la base, la cause de leur improductivité soit mise à découvert. Ce matin, je veux parler d'un phénomène. Un phénomène qui empêche beaucoup de porter des fruits. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui est la base de beaucoup de problèmes dans la vie, mais dont on ne fait pas attention. Nous allons lire dans Matthieu 21, 2 versets seulement, le verset 18 et le verset 19 dans ma version. Je ne sais pas dans votre version c'est quoi. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'approcha. Il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Elle lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Bien aimé, souvent lorsqu'on veut utiliser ce test, on l'utilise pour la puissance de la foi.
Mais je veux voir ce texte autrement. Bien-aimé, il faut que je vous situe dans le contexte pour que vous puissiez comprendre et que je vienne maintenant sur ce dont je veux parler ce matin. Ce qui empêche des vies de porter des fruits. Jésus, son heure s'approchait. L'heure de l'accomplissement de sa destinée était presque là. Alors, il devait se rendre à Jérusalem. Et pendant qu'il y allait, les gens l'ont vu, ils étaient contents et les gens se demandaient, mais ce n'est pas Jésus le prophète de Galilée? Alors, Jésus dans cette liesse est entré dans le temple. Et quand il est entré dans le temple, il voyait des gens qui achetaient, qui vendaient. Le temple était dénaturé. Et puis Jésus dit, comment? Qu'est-ce que je vois? Et puis il prend la chicotte. Il commence à renvoyer les gens. Il renvoie, il renverse leur table. Et puis il les a chassés du temple. Et quand les enfants voyaient cela, les enfants disaient Hosanna, Hosanna au fils de David. Et puis les sacrificateurs ont été jaloux. Et ils ont commencé à penser à comment ils vont finir avec Jésus. Alors Jésus leur a dit, ce qui se passe, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, personne ne peut l'effacer. Je dis à quelqu'un ce matin, ce que Dieu a écrit sur ta vie, personne ne peut l'effacer. Quand les gens le veuillent ou pas, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Alors, Jésus était obligé de quitter ce milieu hostile. Et il est allé dormir à Béthanie. Et le lendemain, il revenait encore à Jérusalem. Puisque c'est à Jérusalem que sa gloire doit être révélée. Ils t'ont déjà chassé de quelque part. Dieu te ramènera. Dieu te restaurera. Au nom de Jésus. Et puis, quand Jésus revenait, Jésus a vu un arbre. Il avait faim. Il avait une espérance. Il voulait voir quelque chose. Et il regarde. Avec beaucoup d'empressement, il est allé vers l'arbre. Et il n'a pas trouvé de fruits. Alors, il s'est fâché. Et il a dit que jamais fruit ne sorte de toi. Une parole déclarée pour bloquer la capacité de production de cet arbre pour toujours. Et on a dit en même temps. En même temps. L'arbre a commencé à sécher. Jésus n'a pas utilisé un produit chimique. Mais il a déclaré une parole. Et c'est de cette parole que je veux parler ce matin. La malédiction. La malédiction qui bloque toute capacité de produire des fruits sur la terre. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont déclaré sur ta vie. En cachette ou de façon révélée. Mais je sais une chose. Il y a un nom
qui est au-dessus de tous les noms. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira. Au nom de Jésus, les genoux de la malédiction dans une vie vont fléchir ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la malédiction a bloqué la bénédiction dans la vie de beaucoup de personnes. Vous savez, Dieu a envie de bénir ses enfants. Dieu veut te voir prospère. Dieu veut te voir en bonne santé. Dieu veut voir tes affaires prospérer. Dieu veut voir ton foyer être en paix. Mais la malédiction est comme une porte refoulante des bénédictions de Dieu. Voyez, pour que vous compreniez ce que je dis, je ne veux pas le lire ce matin. Quand vous lisez dans Daniel 10, du verset 12 au verset 13, vous voyez, Daniel a un besoin et Dieu a exaucé. Mais voilà, la bénédiction est comme le roi de Perse. Non, la malédiction. Dieu a répondu. Mais celui qui a amené la réponse a été arrêté par le roi de Perse. C'est ce que la malédiction fait dans la vie de beaucoup de personnes. Dieu veut que tu bénisses, tu sois prospère. Dieu veut que tu évolues. Et il envoie tout ce qui est nécessaire. Mais la malédiction est sur le chemin. C'est comme une porte qui empêche la bénédiction d'entrer dans ta vie. Ce matin, elle sera enlevée. La malédiction, elle est terrible. Vous savez, malheureusement, beaucoup de vies sont infestées par la malédiction et les gens ne s'en rendent pas compte. Regardez ces tables. Regardez ces tables. Lorsque la parole de Jésus est sortie, il est devenu sec. C'est comme ça que beaucoup de vies sont sèches. Vous voyez les gens, ils sourient, mais au fond, il y a beaucoup de problèmes. Quand ils commencent à te parler, tu es loin d'imaginer que ces personnes peuvent vivre ces choses. Tu vois quelqu'un, il est bien habillé, il sourit bien, mais il n'a pas 5 francs dans la poche. Pourquoi? Pas parce qu'il est paresseux ou qu'elle est paresseuse. Tu vois quelqu'un très belle, un homme très beau, mais il n'a pas de foyer. Et tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a une malédiction. Quand il prend son salaire, ou quand l'argent tombe entre ses mains, il doit aller à l'hôpital. C'est une malédiction. Bien aimé, la malédiction ronge. C'est un sujet très complexe. Franchement, fini d'en parler ce matin, on va y revenir dans une étude biblique. Ce matin, je vais juste le survoler. Ce matin, je vais essayer de vous montrer ce que la malédiction est et voir comment elle est activée. Ensuite, nous allons voir comment la malédiction se met. Quand la malédiction est dans une vie, comment vous pouvez la reconnaître.
Nous allons voir quand même quelques éléments qui doivent nous permettre d'être libérés de la malédiction ce matin. Bien-aimé, malédiction, malédiction. C'est quoi la malédiction? Vous voyez, la malédiction ne se voit pas à l'œil nu. Mais elle est une ombre qui assombrit votre vie par des échecs. Les frustrations et qui éteint les vies de façon prématurée. Quand cet homme recouvre quelqu'un, la personne fait tout ce qu'il faut pour réussir. La personne peut même changer de travail, peut aller même gagner d'autres diplômes. La personne cherche plusieurs atouts à la vie. Mais tous ces efforts se soldent par l'échec. Regardez, quelqu'un qui sait faire plusieurs choses et aucune opportunité ne s'offre à elle. Il y en a qui n'ont même pas la capacité et on les a mis à la place. Mais des gens qui sont capables, ils n'ont pas trouvé. Pourquoi? Il y a une malédiction. Salomon a dit, j'ai vu une chose sous ce soleil. Les princes sont à pied et les esclaves sont sur des chevaux. La malédiction vous descend de votre position habituelle, normale, et vous rabaisse. Vous avez le potentiel. Vous avez les atouts. Quand vous parlez, les gens se demandent, avec tout ça, comment vous vivez cette condition? Il y a une malédiction qui nous a bloqués. Il y a une malédiction qui a été activée et qui empêche que votre potentiel soit libéré. J'ai vu des personnes, elles ont été à l'hôpital. On dit qu'on ne voit rien. Tout est normal. Mais pourtant, elle n'accouche pas. Pourtant, elle ne se sent pas à l'aise dans son corps. Comment expliquer cela? Il y a une malédiction. Le monsieur a l'argent. Il a les maisons. Mais il ne peut pas garder une femme sous son toit. Il fait tout. Aucune femme ne peut rester. Les femmes, tu les questions, ils disent, mais moi je ne suis pas à l'aise, je préfère quitter, je ne suis pas à l'aise là. Il a perdu première femme, deuxième femme, troisième femme. Quand vous êtes sous cette ombre, vous faites tout pour que votre mariage réussisse, que vos enfants soient obéissants, qu'ils réussissent les études, que votre mari vous aime. Mais malheureusement, vous voyez qu'en dépit de tout, les enfants vous donnent des soucis. Vous vous posez la question, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait à ces enfants? Qu'est-ce que je devrais faire et que je n'ai pas encore fait? C'est la malédiction. Quand vous lisez Psaume 109, verset, je crois, 4 à 5, vous voyez comment la malédiction détruit la vie des enfants. Psaume 109, vous allez lire vous-même. On dit à partir de verset 10 que ces enfants soient vagabonds.
et qu'ils mendient, qu'ils cherchent du pain loin de leur demeure en ruine, que le créancier s'empare de tout ce qui est à lui. Voyez, vous vous demandez, écoutez, il dit, et que les étrangers pillent le fruit de son travail. Que nul ne conserve pour lui de l'affection. Et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Voyez comment la malédiction affecte les enfants. La malédiction d'un père peut faire de son enfant un vagabond sur la terre. Peut causer la ruine et la pauvreté à son enfant. Et on a dit que personne n'ait pitié de lui. Voyez, vous avez déjà ce sentiment. Vous êtes sincère. Vous parlez de votre cas. Mais ça ne touche personne. Au contraire, quand vous quittez, que les gens disent, regardez cet escroc là. Mes frères, il y a une malédiction qui est activée sur votre vie quand vous passez par ce moment du jour. Vous criez au secours. Venez à l'aide. Et personne ne comprend ce que vous dites. Il y a une malédiction qui travaille. Une ombre qui a recouvert votre vue, votre vie, et qui empêche que les gens aient pitié de vous. Ce matin, cette ombre va être ôtée au nom de Jésus. Voyez, je vais vous donner l'exemple clair de ce que quand dit que personne n'ait pitié de lui. Un jour, j'ai entendu quelque chose et j'ai compris comment la malédiction détruit la vie des enfants. Une jeune fille, dans la nuit, son petit frère était malade et elle est sortie pour aller payer médicaments. Et au retour, à Calabi ici, ça s'est passé. Les brigands se sont emparés d'elle. Ils l'ont violée. Ils étaient combien, personne ne sait. Et ils l'ont laissé dans un état mourant. Qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça? C'est la malédiction. La malédiction a amené des gens, des hommes, à abuser d'elle sans pitié. Voyez, le jour où j'entendais qu'elle parlait, j'ai dû me retenir pour ne pas couler des larmes. Et ça m'a amené à réfléchir beaucoup. Parce que cette fille, elle allait à l'église. Elle essayait de se battre. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Elle est papa et maman. Et je me posais la question, comment Dieu pouvait-il être aussi injuste envers cette fille? Et c'est là que j'ai entendu. C'est une malédiction qui était sur sa vie. Voyez, toi qui es là ce matin, tu as été violé une fois dans ta vie. Écoute-moi très bien. Cesse d'accuser ton violeur. Ce n'est pas sa faute. C'est la malédiction qui est sur ta vie qui a activé sa présence. Ce matin, Dieu va te décharger. Vous voyez, j'entends quelqu'un voir son histoire de viol quand je parlais là. C'est ce que j'ai écouté. C'est que quelqu'un, une femme au milieu de nous a été violée et a vu la scène. Vous savez, quand vous êtes sous la malédiction, vous passez d'un problème à un autre problème.
votre santé se dégrade de façon permanente et constante. Voyez, certains sont devenus alcooliques aujourd'hui, ce n'est pas de leur faute. La malédiction a tellement rongé leur vie qu'ils sont obligés de se donner à l'alcool. La malédiction pourrait être comparée aussi à un long bras maléfique. Étendu à partir de votre passé et qui repose sur vous avec une force sombre et oppressante qui inhibe la pleine expression de votre personnalité. Voyez, quand ce bras-là de malédiction est sur la vie de quelqu'un, la personne sent que elle peut beaucoup de choses, mais elle ne comprend pas pourquoi tout ce qu'elle peut faire là, elle n'arrive pas à le réaliser. Ce bras vous fait tomber quand vous êtes en train de marcher. Comment comprendre que le premier jour que toi tu vas dans un service, c'est le jour là l'ordinateur se garde dans tes mains. C'est la malédiction. C'est le premier jour que tu as rencontré ton patron. En parlant et en faisant les mains comme ça, tu l'as giflé sans le savoir. C'est la malédiction. Le bras là vous fait tomber au moment où vous êtes en train de marcher. Le bras fait tout pour que vous soyez privé de la bénédiction. C'est tout. Tu as tout donné. Tu t'es efforcé. Tu as fait même au-delà de ce qu'il fallait faire. Mais à la fin, les gens t'ont remercié à monnaie de singe. Ce matin, ce n'est pas les gens. Il y a une malédiction qui pèse sur ta vie. Ce n'est pas les autres. Quand toi tu fais affaire avec quelqu'un, c'est toi qui es toujours grugé. C'est toi que les gens, ils te grugent toujours. Personne n'a pitié de toi. Qu'est-ce qu'on a dit? On dit que personne n'a pitié de lui. Quand toi tu rentres en affaire avec quelqu'un, c'est là l'idée rentre dans la tête des gens. Il ne faut jamais être honnête envers lui. Mes frères, c'est pour ça que je dis toujours, je suis passé dans des problèmes et je disais à ma femme, ce ne sont pas les autres. J'ai un problème que je dois régler. Sinon, enfant de Dieu, et quelqu'un peut me faire ça. Impossible. Impossible. La malédiction. Voyez l'autre sur le plan scolaire. Tout le monde dit non mais il est toujours premier en classe. Non, c'est un calé. Et il est allé à l'examen. On a dit le dernier de la classe est admis. Et le premier a échoué. C'est ainsi manifeste de la malédiction. Le dernier a réussi. Et toi qui es premier, toute l'année, c'est pas premier une fois qu'on dit que c'était un phénomène, une surprise, un hasard. Mais tu es premier toute l'année. Mais à la fin, on dit c'est toi qui es le dernier. Parce que si tu n'es pas admis, c'est là on connaît les vrais premiers, les vrais derniers. Regarde depuis quand tu as commencé à travailler. Aujourd'hui là, tu as réalisé quoi? Tu travailles.
Et tu vois le petit qui gagne 60 000 il y a 2 jours là. C'est lui qui a acheté parcelle, qui a dit qu'il vole. Ok, il vole. Au moins lui il a trouvé l'occasion de voler. Toi tu gagnais 120 000 là. 500 000 là. Qu'est-ce qui t'a empêché de faire au moins ce qu'il a fait? Je n'ai pas dit voler, c'est bon, non. Mais je veux que nous examinions. J'ai dit ce matin, je veux qu'on parle de la vie. Ma vie doit porter de fruits. À l'âge où je suis, quand je m'assieds, je n'ai rien qui puisse apporter de l'argent sans que je ne sois obligé de bouger. Il y a un problème. Quand l'homme a 40 ans et plus, il devait déjà avoir des dispositifs qui assurent sa sécurité et son arrière. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu regardes ta vie, il n'y a rien de concret. Il y a une malédiction. Vous voyez, les gens se disent, ah, on a été à l'école ensemble, voilà là il est aujourd'hui. Okay. Est-ce que tu t'es jamais posé la question, pourquoi toi tu n'as pas pu atteindre ce niveau? Qu'est-ce qui t'a bloqué? La malédiction derrière certaines personnes a fait que les personnes qui devaient leur venir en aide sont mortes très tôt, afin qu'ils soient privés de tout ce coup. Bien aimé, quand la malédiction est dans une vie, voyez, si vous rentrez pour bien comprendre, parce qu'on ne peut pas lire tout ça ici, vous allez lire dans Deutéronome 28, verset 16 à 68, c'est long, mais c'est là vous comprenez, on ne va pas le lire, mais là vous allez comprendre ce que la malédiction est et comment elle ronge, elle détruit les vies. La première chose, quand la malédiction repose sur la vie de quelqu'un, la personne est constamment humiliée. Vous voyez, devant des situations, il est incapable et ceux qui ne peuvent pas lui parler viennent lui raconter, il se sent humilié tout le. C'est ça la malédiction. Ok. Regardez un homme incapable de donner 200 francs de petit déjeuner à son enfant et qui malheureusement, sa malédiction qui est sur sa vie rentre dans la fille. Et la fille trouve un copain et il veut donner le son. Incapable de donner 200 francs à sa fille. Et tu veux lui donner quelle leçon de morale? Toi-même quand tu parles, qui te regarde là? Papa! Tu te rappelles comment tu es en train d'agir. Tu arrêtes. Humiliation constante. Tu as passé la moto de quelqu'un qui est ton petit frère. Et quand tu es venu, la moto est cassée quelque part. Tu as humilié, c'est sa faute. C'est sa faute. Pas sa faute. Tu es humilié. Tu es parti, tu as un problème sérieux. Hey, j'ai pas le temps. Encore toi. Oh, ça va. Humiliation constante. L'homme de la malédiction repose sur ta tête. Ce matin, Dieu aura pitié. Ça ne peut pas rester comme ça. Vous voyez, ce qui me gêne, ce qui me fait mal dans l'affaire, quelquefois vous allez avec tout le sérieux, vous exposez du début jusqu'à la fin, vous dites même des choses de votre vie que
vous n'osez même dire à personne parce que vous voulez de l'assistance. Et quand vous finissez, il dit bon, je vais te rappeler. C'était le dernier recours. Je vais te rappeler. Jusqu'à aujourd'hui, tu attends l'appel là. Ça ne vient pas. Et peut-être ça ne viendra jamais. C'est la malédiction. Voyez, l'humiliation atteint un niveau où ce qui vous passe par la tête, c'est il faut finir avec la vie, il faut se donner la mort parce que franchement, vous pensez que la vie n'a point de sens. Non, il y a de l'espoir. Il y a celui qui est à côté de toi. Tout n'est pas fini. Il y a de l'espoir. Voyez, ça là, je dis à quelqu'un qui a de l'espoir. Quand la malédiction est dans une vie, ça se manifeste par la stérilité. Dieu a dit, il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Dieu n'a pas créé. On dit, Dieu les bénit. Et il dit, soyez féconds et remplissez la terre. Aucune femme ne devait être privée d'enfants sur la terre. Mais la malédiction bloque les utérus. Tout est normal, mais un enfant pas. Mais ce n'est pas que la stérilité chose, hein, parce que écoutez, on dit que le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Écoutez, il dit, verset 20, je suis dans Deutéronome 28. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'auront porté à m'abandonner. Malédiction. Beaucoup de stérilité. D'ailleurs, la stérilité n'est pas divine. N'est pas divine. Non. La stérilité, c'est une preuve patente de la maladie. Il y a des maladies. Maladies mentales, maladies physiques qui sont dues à la malédiction. Voyez, lisons le verset 27 et le verset 28. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gale et de taille, dont tu ne pourras guérir. Il continue. Il dit, l'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. C'est la malédiction. Ma tête a chauffé, je suis troublé, je ne maîtrise rien. Parce que le chrétien Jésus dit, je vous donne ma paix. C'est la malédiction. Les échecs répétés. Tout ce qui commence, il finit par l'échec. Ça, c'est le signe de la malédiction. Mes frères, quand il y a une malédiction sur votre vie, on il a été au bac 7 fois. Et la 8e fois, finalement, il est admis. Et on a organisé quand même un festin. C'est-à-dire que le jour, lui, il a commencé à aller au bac, celui qui est venu en 6e là.
Ils ont été au bac la même année et la personne est admise et c'est là lui fête ça. Ça, c'est ce qu'on appelle esprit d'égarement. Et il dit vraiment, ma réussite là est bon vous, mais je viens de très loin. C'est vrai, tu viens de très loin, mais il faut aller régler le problème. Il dit, il y a un autre signe de la malédiction. Il y en a beaucoup, je vous ai dit que on va survoler. Il y a la pauvreté. Insuffisance, c'est toi qui as toujours 1200 de finances, 1200 francs de finances. Mon frère, quand ça arrive là, c'est qu'il y a une malédiction. Tu as 30 ans. Et si papa ne dit pas, tu ne peux pas dire. C'est une malédiction. Mes frères, moi j'ai quitté la maison de mon père à 21 ans. Et depuis jusqu'à aujourd'hui, je n'y suis jamais retourné encore. Si je ne veux pas les saluer. 30 ans. Et tu es fâché parce que papa a refusé de te donner 1000 francs le matin là. 30 ans. 30 ans, mais regarde, 30 ans. À 30 ans, Jésus a commencé son ministère. À 30 ans, David est devenu roi. À 30 ans, Joseph est devenu premier ministre. Et à 30 ans, tu es fâché parce que papa a refusé de te donner 1000 francs. C'est une malédiction. Non, ça doit changer, mes frères. Ça doit changer. Moi, j'ai payé ma première voiture à 27 ans. 27 ans. J'avais déjà ma première voiture. Dieu fera quelque chose ce matin. Amen. Les oppressions. C'est-à-dire que oppression, quand pas d'oppression, c'est que tu vois, tu n'es pas à l'aise partout. Tu te sens en difficulté partout. Avec tes bons parents, tu as problème. Avec tes parents, tu as problème. Avec tes amis, tu as problème. Avec tes collègues, tu as problème. Finalement, tu es bien avec qui? Finalement. Qui te comprend finalement? Et tu as mis tout le monde en quarantaine. Parce que pour toi, c'est tout le monde est mauvais sauf toi. Non, tu n'as pas compris. Les foyers brisés. C'est beaucoup de choses. Mais, quoi? Oui, le verset 30, ouais, le verset 30. Pourquoi pas, on va le lire. Tu auras une fiancée. Voyez ça, franchement, merci beaucoup, merci évangéliste. Tu auras une fiancée et un homme couchera avec elle. Voyez, vous qui avez des femmes et vous les soupçonnez même d'infidélité là. Il y a une malédiction qui plane sur votre vie. On dit tu auras une femme et quelqu'un d'autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Voyez, la première parcelle que toi tu vas acheter dans ta vie, c'est parcelle litigieuse. Et aujourd'hui, tu te poses la question si ça s'en va là. Est-ce que je peux avoir l'argent encore pour acheter? Il y en a, ça peut partir, ils vont se... Mais toi, la seule parcelle. C'est ça, on dit, tu constates une maison et quelqu'un devra
en procès, à de quoi avocat toi 50 000 pour ouvrir le dossier, tu n'as pas. Mes frères, on va revenir sur ça. Même ça te vient tu as ta femme. Elle a eu le courage de trouver un autre homme. Et elle s'est couchée. Et elle est venue. Et elle te regarde. Vous vous regardez. C'est pas la femme. Tu as un problème de malédiction. Laisse tout ce qui se passe là. Et va traiter ta vie. Mais qu'est-ce qui active la malédiction dans nos vies? Il y a plusieurs choses. Je veux parler de toi. Simplement. Voyez, la première chose qui active la malédiction, c'est la parole. C'est la parole. La parole. Et voyez, la parole qui est venue soit de ta bouche, ou soit de la bouche de quelqu'un d'autre. Écoutez ce que le sage Salomon dit. Dans Proverbe 18, le verset 21. Salomon dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Il y a certains parmi vous, vous avez fait des déclarations sur votre vie. Et ces déclarations ont activé l'ombre. Quand est-ce que moi j'aurai d'argent un jour dans ma vie pour payer une voiture? Moi je ne veux même pas rentrer dans un avion et ça c'est déjà trop. Alors que ta destinée passe par là. Moi, si je prie, Dieu ne peut pas. Si c'est moi qui ai fait ça, si je prie, que Dieu ne m'exauce pas. Ah bon? Les démons saisissent la dernière partie. Tu as dit, si je prie, que Dieu ne m'exauce. Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche? Je ne suis personne. Ah bon? C'est toi-même qui as dit ça, non? Ou bien aujourd'hui je ne suis rien. Toi c'est tout ce que tu as trouvé à dire. Parce que les gens se moquent de toi. Dans ta désolation, tu as sorti des mots. Les mots ont une puissance que vous négligez souvent. Voyez, je crois, c'est qui a dit ça. Il y a une femme qui était domestique chez quelqu'un. Et il y avait beaucoup d'enfants. Et les enfants dérangeaient tellement. Et elle a dit, vraiment, si c'est ça la vie là, moi je ne veux pas d'enfant. Si c'est ça, c'est que ça veut dire avoir un enfant. Je ne veux pas d'enfant. Elle a dit ça des années. Et elle a oublié. Maintenant elle s'est mariée. Et elle cherche d'enfant. On prie, l'enfant. En jeûne, on fait tout, l'enfant ne vient pas. Et c'est là qu'en jeûnant, Dieu a révélé. Elle a déclaré quelque chose sur sa propre vie. Qu'est-ce que tu as dit? Surtout dans les moments de douleur. Qu'est-ce que tu as sorti de ta bouche qui est aujourd'hui un problème pour toi? On dit si c'est ça, je préfère la mort.
Aujourd'hui, tu vois, tu es menacé de façon constante par la mort. C'est toi qui as activé l'esprit de mort. Qu'est-ce que tu as dit de ta bouche? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Qui a aujourd'hui le frein à ce que ta vie porte de fruits. Voyez, au moment où on dit ces choses, souvent même vous avez dit des choses que vous avez oubliées. Mais aujourd'hui, l'esprit tient ça. J'ai vu. En fait, j'ai compris. C'est pour ça que j'ai fait ce monsieur. Parce que cette semaine, j'ai tellement vu de cas de malédiction et j'ai compris que Dieu voulait que j'en parle. Sinon, ce qu'on veut faire pour prier pour que les fruits soient activés, ça ne marchera pas. J'ai vu deux mamans. La première maman, il y a son enfant qui a volé. Et il a commencé à frapper l'enfant. Et l'enfant dit, pardon maman, je te supplie, fais-moi grâce. Et il dit, est-ce que tu vas changer? Il dit, oui, je vais changer. Et elle lui a imposé les mains. Et elle a prié pour son enfant. Dieu va te garder. Tu seras sage. Tu vas réussir. Et une deuxième maman. L'enfant a versé le seau d'eau qu'elle a puisé par mégarde. Et dans la colère, elle dit, ce que tu as fait comme un soulard là, ta vie sera une vie de soulard, tu ne seras rien, tu seras idiot, imbécile. Elle a tout dit sur la vie. 20 ans après, on a montré la vie des deux enfants. Le premier, il a réussi. Et il est venu à la maison avec une grosse voiture et sa fiancée pour les présenter à sa maman. Le jour-là, elle dansait. Et le deuxième enfant, on l'a amené à la maison, bouteille à la main. Elle a tellement bu, il a tellement bu que c'est dans le fossé qu'ils l'ont ramassé. Ce que la maman a dit, 20 ans, elle est en train de pleurer maintenant pour ça. Je prie pour quelqu'un dans la salle que les parents ont maudit. Tes parents t'ont maudit. Au nom de Jésus-Christ, je te bénis ce matin. Que la malédiction soit révoquée et que la bénédiction repose sur ta tête. Au nom de Jésus. Bien-aimé, la parole. Vous qui êtes parents, faites attention. Qu'est-ce que vous avez déclaré sur vos enfants? Et qu'est-ce que les enfants, qu'est-ce que vos parents aussi ont déclaré sur vous? Voilà la cause du problème de beaucoup. Mes frères, le temps est parti. J'avais beaucoup de choses. La parole. Vous voyez, il y a les sorciers qui ont maudit beaucoup de gens. Ah bon? Il dit, tu as eu un peu de choses, tu as commencé à te prendre. Écoute, tu as une feuille sèche. Le vent va t'emporter dans toutes les directions où il veut. Il y en a que des gens se lèvent chaque matin pour les maudire. Je prie pour toi. Que la croix de Jésus arrête cette malédiction de ta vie. Amen. Voyez, quand les gens déclarent la parole, quand vous lisez dans Nombre 22, verset 6, on ne va pas lire. On dit, viens maudire Israël pour que je puisse l'atteindre. C'est-à-dire que la malédiction détruit toute capacité d'avancer dans votre vie.
Bon, la partie B, parce que là, je ne peux pas finir tout. Deuxième cas, à part les paroles qui sortent de la bouche de vous-même et d'autres personnes, il y a des actes qui activent la malédiction. Celui qui dit à sa mère, ouais, quel que soit ce qu'elle t'a dit, tu as eu raison, non? Mais la Bible dit honore ton père. Beaucoup d'enfants, surtout à l'âge d'adolescence, ont posé des actes de malédiction. Quel que soit ce que ton père et ta mère sont, ce n'est pas à toi de les corriger. Non. Voyez, l'enfant de Noé qui allait le voir nuer, qui s'est moqué. Regardez la malédiction qui a suivi sa vie. Ce que le père a fait n'est pas normal. Est-ce que c'est normal? Mais pourtant, pourquoi Dieu n'a pas empêché cette malédiction? Quel que soit ce qu'un parent est, il mérite respect et obéissance dans le sens de Dieu. Pas de mal aux parents. Certains même ont porté la main sur les parents. Comment tu peux réussir? Comment? Entre nous, comment? La réussite va passer par où? Quand la réussite veut venir, cet acte-là s'élève et active la malédiction. Regardez beaucoup, à cause d'un homme que tu as trouvé, tu as mal parlé à tout le monde. Ce qui est derrière cette parole-là, c'est que ça va gâter, tu viendras avec pleurs pour qu'on te corrige maintenant par la parole. Les actes de beaucoup ont activé la malédiction. Malédiction. Voyez, par rapport à l'impureté sexuelle, il y a beaucoup de choses. Voyez, quand vous lisez Lévitique 18, vous pouvez lire après parce que du verset 6 jusqu'au verset 17. Toi, tu es là, tu as vu la nudité de ta maman. Tu as vu la nudité de ton papa. Vous, les mamans, qui vous lavez devant les enfants pour dire non, il est enfant, vous êtes en train de les maudire. Nudité de ta maman. Tu n'as pas fait comme ça. Tu as bien regardé pour laisser la malédiction bien infiltrer ta vie. Toi, tu cherches la femme de tes copains. Tu couches la maman, tu couches la fille. Il faut lire. Tu n'as pas de norme ou tu as fait ça une fois. Tu es sous la malédiction. Tu es sous la malédiction. C'est pour ça que les vies ne peuvent pas porter de fruits. Il se bat aujourd'hui, il fait tout, mais rien ne lui marche. Parce qu'il y a l'homme là qui est encore sur sa tête. Tu as fait un avortement. Non, le sang là crie toujours derrière toi. L'enfant là dit toujours: maman, je veux vivre. Papa, je veux vivre. Moi, tu m'as refusé la vie. Et comment tu vas vivre? L'enfant là est là. Tu bouges, il bouge. Et quand la bénédiction vient, il dit: il a refusé pour moi. Et pour lui, là, ça va marcher. Ésaïe 33, verset 1er. On dit malfaiteur. Toi qui maltraites là, et qui n'a pas été maltraité, quand tu vas finir de maltraiter, on va te maltraiter. Le diable a conduit beaucoup de jeunes dans ce chemin. Il y en a même, ils ne peuvent même pas savoir le nombre de fois ils ont fait ça. Et tu veux réussir avec tout ça. L'idolâtrie, la sorcellerie, la magie. Vous voyez,
Il y a beaucoup de choses qui attirent la malédiction. Ce matin, que Dieu nous fasse grâce. Et que toute malédiction qui repose sur les vies soit désactivée ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen.